Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 8e Mishnah, Mishnah Chet du 8e Perek. La Mishnah nous dit Katav sofer get laish veshovar laisha. Un homme, une femme qui ont l'intention de divorcer se présentent chez un scribe, un sofer. Le mari lui demande d'écrire le get. Et la femme demande au sofer de lui écrire un reçu, afin qu'elle puisse le donner au mari lorsque le mari va lui payer le montant de sa ktouba. Donc le sofer avait une tâche, il devait écrire un get et un shovar, un reçu, remettre le get à l'homme pour qu'il le donne à sa femme et le reçu à la femme pour qu'elle le remette à son mari lorsqu'elle recevra le montant de sa ktouba. Seulement Veta, le sofer s'est trompé. Venatan get laisha veshovar laish. Il a donné le get à la femme et le shovar et le reçu à l'homme. Et donc le mari n'a pas ouvert le get, il a en vérité le reçu dans sa main, mais il pense qu'il a un get, il dit à sa femme, voici ton get. Elle reçoit le montant de sa ktouba et elle dit à son mari, voici ton reçu. Elle ne le regarde pas, elle ne voit pas qu'elle lui donne en vérité le get. Donc cette femme n'a pas été divorcée. Puisque le mari n'a pas donné à sa femme le sofer, même s'il avait l'ordre d'écrire le get, mais lui ne pouvait pas le donner à la femme, il n'a pas été mandaté shliach du mari. Donc, lorsqu'ensuite la charzman are aget yotzem yadaish, le mari regarde un petit peu ses papiers, il voit qu'il a le get, il dit pourquoi j'ai le get dans les mains, et elle, shovar miyadaish, elle se rend compte qu'elle avait le reçu au lieu d'avoir un get. Donc cette femme n'a pas été divorcée. Si elle s'est remariée entre-temps, tetse misé ou misé. Donc elle a commis un adultère puisqu'elle n'était pas mariée. Donc elle devra sortir du deuxième mari et du premier. Aussi elle ne pourra pas revenir chez le premier puisqu'une femme qui a commis un adultère est interdite à son mari et à l'homme avec qui elle a commis un adultère. Vechol adrachim ailuba. Et tout ce que nous avons vu dans la 5e Mishnah, qu'elle a perdu sa ktouba des deux maris, etc. Tout ce que la Mishnah avait rapporté, que donc entre autres, on a vu qu'elle avait perdu le montant de sa ktouba, les mésonotes, etc. Si elle a eu un enfant du premier, deuxième, il est mamzer. Et que si ils sont kohanim et qu'elle meurt, ils ne pourront pas se rendre impurs pour elle, ils ne recevront pas, ils ne pourront pas prendre ce qu'elle trouve, ce qu'elle gagne, lui annuler les vœux, etc. Tout ceci s'appliquera comme donc nous l'avons vu dans la 5e Mishnah. Rabbi Eliezer Omer, im l'altar yatsa en zeget. Rabbi Eliezer dit, ceci est valable effectivement si les altar yatsa, c'est-à-dire que si tout de suite, avant qu'elle s'est remariée, on se rend compte que le mari a le get dans les mains, là effectivement on dira que en zeget, ce n'est pas un get, elle a besoin d'un deuxième get. Mais attention, dit Rabbi Eliezer, si elle s'est remariée entre temps, là dans ce cas-là, même si le mari trouve le get, on ne dira pas que le sofer s'est trompé. On dira non, le sofer ne s'est pas trompé, la femme avait bien reçu son get, mais là il y a une combine entre le premier mari et sa femme, son ex-femme, et donc on dira c'est-à-dire le premier mari n'a pas cette possibilité de faire perdre le mérite, c'est-à-dire les droits du deuxième mari. C'est-à-dire qu'on craint que il y avait donc cette combine entre le mari et sa femme, son ex-femme, et qu'ils ont échangé les shtarot. Dans quel esprit, puisque en fin de compte il ne peut pas la reprendre, donc qu'est-ce qu'il a gagné de reprendre le get et de dire mais je ne l'ai jamais divorcé? Le Tosfot Yom Tov répond, parfois un homme ne sait pas qu'il n'a pas le droit de reprendre sa femme, donc il pensait pouvoir la récupérer de cette manière en disant que il n'avait pas donné de get, que le get était pasoul pour qu'il puisse reprendre sa femme. Eh bien Rabbi Eliezer dit non. Et dans ce cas-là, on ne dira pas que le sofer s'est trompé, on pensera qu'il y a plutôt une combine entre le premier mari et son ex-femme.
La Mishnah continue, Katav legaresh et ishto venimlach. Un homme qui a écrit un get pour divorcer de sa femme. Venimlach, et il change d'avis. Il change d'avis, il ne veut plus divorcer. Mais le get a été écrit. Bet Shammai omrim pesala mina keuna. Bet Shammai nous disent, étant donné qu'il y a eu un get, dorénavant, elle est interdite à un Kohen parce qu'elle est considérée comme divorcée, même qu'elle n'a pas reçu de get. Mais, comme ça a été écrit, pour Bet Shammai, elle est interdite. C'est une khumra qu'on a fait, puisqu'il y a un get qui a été écrit, même s'il n'a pas été donné, même si elle n'est pas divorcée, on lui donne un statut de divorcée. Ou Bet Hillel omrim afalpish natnola altnaï v'nasa atnaï lo pastam nakuna. Bet Hillel va dire même plus, pas seulement dans ce cas-là où il a changé d'avis, il ne lui a pas donné le get, mais même dans le cas où il avait donné un get à sa femme, mais il avait émis une condition, et cette condition ne s'est pas réalisée, eh bien elle n'est pas interdite à un Kohen. C'est-à-dire que si son mari maintenant le premier meurt, elle peut se marier avec un Kohen, elle n'est pas considérée comme divorcée. Donc pour Bet Shammai, même s'il a simplement écrit un get, qu'ensuite il a changé d'avis et il est mort, elle ne pourra pas se remarier ensuite avec un Kohen. Pour Bet Hillel, même s'il lui a donné le get et qu'il lui a dit une condition, mais la condition n'a pas été réalisée et qu'il meurt, elle pourra donc se remarier avec un Kohen, puisqu'elle n'est pas interdite pour le Kohen, elle n'est pas considérée comme divorcée, même Mishum Khumra. Cette Khumra, nous explique Tosfot Yom Tov que les Khamim ont fait, c'était une Khumra pour la Kedusha des Kohanim, parce que les Kohanim ont des dinim particuliers, ils ne peuvent pas se marier avec une divorcée, donc ils ont été mahmir, que même si il y avait eu juste Reach Get, il y avait juste eu un get qui a été écrit, c'est suffisant pour la considérer comme divorcée, mais donc ce n'est pas la halakha, ça c'est ce que Bet Shammai pense. Pour Bet Hillel, non, tant qu'il n'y a pas eu de véritable divorce, elle est permise à un Kohen.